Dégage de là. Intendance. La voix de Ryan Cooper fendit l'air du matin comme une lame. Il bouscula sans ménagement une petite femme qui luttait sous le poids d'un vieux sac à dos élimé. Ses bottes usées raclèrent le béton du Fort Liberty Training Grounds, mais elle ne tomba pas. Elle se rétablit avec la sobriété d'une personne habituée à encaisser les coups. Les autres recrues éclatèrent de rire, ce rire cruel qu'on entend dans chaque camp militaire où l'ego règne. Voilà leur distraction matinale, une femme à l'allure de mécano perdu, plantée au milieu de l'élite de l'un des camps d'entraînement les plus prestigieux du pays. Sérieusement, qui a laissé entrer la femme de ménage ? Lança Ashley Turner, rejetant sa queue de cheval parfaite et désignant le t-shirt délavé et les bottes râpées de l'étrangère. Ici, ce n'est pas une soupe populaire. La femme, inscrite sur la liste comme Hayley Cross, ne répondit pas. Elle ramassa simplement son sac avec des gestes précis et silencieux, puis se dirigea vers les baraquements. Ce mutisme ne fit qu'amplifier les rires. Mais, dans 18 minutes à peine, lorsque sa chemise déchirée laisserait apparaître ce qu'elle cachait, chacun comprendrait qu'il venait de commettre l'erreur la plus lourde de sa carrière militaire. Même le commandant s'interromprait, le visage vidé de couleur, en reconnaissant un symbole censé avoir disparu depuis longtemps, un signe qui allait tout bouleverser. Si cette histoire d'identité cachée et de justice militaire vous captive déjà, abonnez-vous pour ne rien manquer. Croyez-moi, ce qui va arriver à Hayley dans les prochaines minutes prouvera qu'il ne faut jamais sous-estimer la personne la plus discrète de la salle. Revenons donc dans cette cour d'entraînement, là où tout allait basculer. Elle franchit le terrain d'exercice vêtue d'un t-shirt effacé, d'un sac usé, les cheveux attachés bas, l'air d'une simple logisticienne égarée. Les recrues ricanèrent. L'armée prend les bénévoles de l'arrière-scène maintenant. Lors d'un exercice de combat, un soldat lui agrippa le col, déchira son haut dans le dos et lança « Des filles comme toi, ça c'est seulement se cacher ». Mais quand son tatouage apparut, un colonel vétéran se figea net, puis porta la main à son front dans un salut rigide. Toute la cour s'immobilisa. Ce n'était pas n'importe quel tatouage, mais l'emblème secret du Phantom Serpent. Aux yeux des autres, Hayley Cross n'avait rien à faire là. Elle était arrivée à Fort Liberty dans un vieux pick-up cabossé. La peinture écaillée, les pneus encore couverts de boue. Personne n'aurait deviné qu'elle venait d'une des familles les plus riches du pays, élevée derrière les grilles d'un domaine privé avec des précepteurs. Mais ce passé, elle ne l'affichait pas. Pas de marque de luxe, pas d'ongles manucurés, seulement un visage simple, des vêtements usés à force de lavage, ses bottes éraflées, son sac maintenu par une seule sangle tenace. Ce qui la distinguait vraiment, ce n'était pas son allure, mais ce calme, cette manière de se tenir les mains dans les poches, observant le tumulte comme si elle attendait un signal que nul autre ne percevait. La première journée fut un calvaire. Captain Dalton, l'instructeur en chef, un colosse à la voix capable de briser une émeute, arpentait la cour, jaugeant les recrues. Ses yeux se posèrent sur Hayley. « Toi !» rugit-il en pointant un doigt. « Qu'est-ce que tu fais ici ? L'équipe de l'intendance s'est perdue ?» Les rires fusèrent. Brooke, la blonde au sourire froid, glissa à sa voisine. « Elle est là pour remplir une case, tu paries, un quota, c'est ça. » Hayley ne broncha pas. Son visage resta impassible. « Je suis cadette, monsieur. » Dalton souffla par le nez et la repoussa d'un geste. « Dans les rangs, et traîne pas. » Au réfectoire, ce fut la même histoire. Hayley prit son plateau et s'installa à l'écart. La salle bourdonnait de voix fortes, saturée d'ego. Jason, longiligne, l'air suffisant, la repéra seule. Il posa son plateau devant elle avec fracas. « Alors, la fille perdue, ici c'est pas la soupe populaire. Tu viens faire la vaisselle ?» Les tables autour éclatèrent de rire. Hayley suspendit sa fourchette, leva les yeux sur lui, puis dit calmement « Je mange. » Jason se pencha, un rictus aux lèvres. « Eh bien, avale plus vite, tu prends la place des vrais soldats. » Il donna un coup dans son plateau. Une giclée de purée éclaboussa son t-shirt. La salle hurla. Hayley essuya la tache d'un geste mesuré sans même croiser son regard et reprit une bouchée, comme si rien n'avait existé en dehors de son assiette. Les échauffements tenaient du supplice. Pompe jusqu'à ce que les bras tremblent, sprint qui brûlait les poumons, burpee dans la poussière sous un soleil impitoyable. Hayley Cross suivait le rythme, respiration régulière, mais ses lacets usés ne cessèrent de se défaire.
menaçant de lâcher complètement ses bottes fatiguées. Au milieu d'une course, Ryan Cooper se plaça à sa hauteur. Chouchou du groupe, épaules larges et sourire insolent d'un homme qui n'avait jamais connu la défaite, il lança assez fort pour que tout le peloton l'entende. « Et friperie, tes chaussures abandonnent ou c'est toi ?» Un éclat de rire parcourut la file. Hayley ne répondit pas. Elle s'agenouilla, resserra ses lacets d'un geste précis, se releva. Mais Ryan la heurta volontairement de l'épaule. Elle trébucha, les mains dans la boue, les genoux enfoncés dans la terre humide. Les autres éclatèrent de rire. « Alors, Cross, tu t'inscris pour faire le ménage ou tu veux juste servir de punching ball ?» lança Ryan, hilar. Hayley se redressa, essuya ses paumes sur son pantalon et reprit sa course sans un mot. Leurs rires l'accompagnèrent toute la matinée. Pendant une pause, elle s'assit sur un banc en bois, sortit une barre de céréales de son sac. Brooke arriva avec 2 cadettes, les bras croisés, la voix dégoulinante de fausse bienveillance. « Hayley, c'est ça, mais d'où tu sors au juste? T'as gagné un concours pour être ici ?» Ses acolytes gloussèrent, l'une se cachant la bouche comme si c'était irrésistible. Hayley croqua calmement, mâcha, leva les yeux. « J'ai posé ma candidature. » Ton plat, neutre comme une constatation météo. Le sourire de Brooke se crispa. « Oui, mais pourquoi ?» insista-t-elle, se penchant. « T'as pas exactement le profil soldat d'élite. Regarde-toi un peu. » D'un geste, elle désigna le t-shirt boueux et la chevelure brune ordinaire de Hayley. Hayley posa sa barre, se pencha juste assez pour la faire reculer d'un pas. « Je suis ici pour m'entraîner, pas pour nourrir ton ego. » Le rouge monta aux joues de Brooke. « Pfff, bizarre, » lâcha-t-elle avant de tourner les talons. Un instant de pause. « Si ce récit vous accroche, prenez une seconde, sortez votre téléphone, laissez un « j'aime », un commentaire, abonnez-vous. C'est grâce à vous que des histoires comme celle de Hayley peuvent continuer. Maintenant, reprenons là où tout allait basculer. L'épreuve d'orientation était un enfer nouveau. Carte en main, les cadets devaient franchir une crête boisée dans un temps limité. Hayley avançait seule, boussole stable, pas feutrée sur les aiguilles de pin. Un groupe de 4, mené par Trevor, l'aperçut sous un arbre. Lui qui cherchait à détrôner Ryan vit son occasion. « Hé, Dora l'exploratrice, tu t'es déjà perdue ou tu cueilles des fleurs ?» Son escouade éclata de rire, resserrant le cercle. Hayley replia sa carte avec soin et repartit. Trevor la lui arracha des mains, la déchira en 2 et jeta les morceaux au vent. Les autres acclamèrent. Hayley suivit des yeux les lambeaux qui s'envolaient, puis planta son regard vide dans celui de Trevor. « J'espère que tu connais le chemin du retour. » Et elle repartit, imperturbable. Le rire de Trevor s'éteignit peu à peu. Mais son groupe continua les moqueries. L'après-midi, place au démontage du fusil d'assaut. 2 minutes pour désassembler un M4, le nettoyer et le remonter. La plupart s'en mêlèrent les doigts, pestant contre les pièces qui glissaient. Ryan termina en 1,43, désordonné mais tout sourire. Brooke boucla à 1,59, les mains tremblantes. Puis Hayley s'avança. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Ses gestes semblaient écrits d'avance. Goupilles, culasses, pièces alignées au cordeau. 52 secondes, pas une faute. Sergent Walker, l'instructeur, fixa le chrono, puis elle. « Cross, d'où tu sors ça ?» Hayley s'essuya les mains sur son pantalon, les yeux baissés. « De l'entraînement. » L'écran diffusa le ralenti. Chaque geste net, aucun mouvement superflu. Un lieutenant souffla à Walker. Ses mains n'ont pas tremblé, c'est du niveau force spéciale. Ryan entendit, ricana. Elle sait nettoyer une arme, et alors, ça prouve pas qu'elle sait se battre. Pendant la pause, une cadette discrète, Rachel, qui observait Hayley Cross depuis un moment, s'approcha furtivement. Elle glissa dans ses mains une carte de rechange tirée de son propre kit. « Tu en auras besoin », souffla-t-elle, ses yeux fuyants de peur d'être remarqués. Hayley la prit, acquiesça d'un signe bref et rangea le tout dans son sac sans un mot. Après cela, les chuchotements commencèrent. Quelques recrues la dévisageaient désormais pendant les pauses, essayant de la cerner. Hayley, impassible, resta assise dans l'herbe, renouant ses lacets comme si de rien n'était. Un peu plus loin, Brooke se pencha vers Ryan Cooper, la voix acérée. « Tu paries qu'elle cache une misérable histoire, la pauvre fille de nulle part qui veut prouver qu'elle existe ?» Ryan éclata de rire. « Ouais,
Ben pour l'instant, elle a prouvé qu'elle n'était personne. Les doigts de Hayley s'immobilisèrent un instant sur ses lacets, puis reprirent, lents, comme si elle enfermait quelque chose en elle. Dans le hangar où l'on distribuait l'équipement, elle patienta, son sac en bandoulière. Le responsable, un vieux grincheux nommé Harlan, passait casque et gilet d'un air contrarié. Quand Hayley s'avança, il la détailla avec un rictus. « C'est quoi ici, une convention de clochards ?» lança-t-il assez fort pour que toute la file entende. « On n'a pas de matos pour les civils, chérie. » Il lui balança un gilet 2 tailles trop grand, les sangles pendant comme des loques. Derrière elle, des cadets ricanèrent. « Tente de camping, peut-être ?» Hayley réceptionna le gilet, les doigts crispés sur la toile, et sortit sans rien réclamer. Ses pas résonnaient sur le béton. Harlan secoua la tête. « Hilar, celle-là, elle tiendra pas jusqu'à demain. » Dehors, Hayley noua les sangles avec quelques gestes précis, ajustant parfaitement le gilet, les mêmes gestes méticuleux qu'au démontage du fusil. Le lendemain, la course d'endurance fut infernale. 16 km à travers un terrain accidenté, pactage complet, aucun répit. Hayley se maintenait au milieu du groupe, cadence régulière, souffle maîtrisé. Derrière, Brooke pestait sans cesse. « Allez, assistez !»« Tu nous ralentis. » À mi-parcours, elle lui donna un léger coup de coude. Hayley trébucha sur une pierre, sa cheville se tordit et elle s'écrasa au sol. Captain Dalton l'avait vue. « Cross !» hurla-t-il. « Hors formation, les squads perdent des points. » Le groupe gémit, certains lui jetant des regards noirs. Ryan, écarlate, lança. « Bravo, Cross, sacrée coéquipière. » Hayley ne protesta pas. Elle reprit sa place, la mâchoire serrée, courant malgré une foulure à peine perceptible. À l'arrivée, Dalton désigna Hayley. 5 tours supplémentaires. Exécution. Les autres la regardèrent, quelques-uns se moquant, tandis qu'elle enchaînait les tours, haletante, le visage ruisselant. Personne ne lui tendit d'eau. Brooke lui jeta une bouteille vide. « Hydrate-toi à l'air » ricana-t-elle. Hayley ramassa la bouteille, la broya d'une main et la jeta dans la poubelle. Pas un mot. Lors d'un exercice de nuit, les cadets devaient établir un périmètre sous un simulacre de feu ennemi. Fusées éclairantes dans le ciel, cris d'instructeurs, chaos organisé. Hayley, seule, fixait une corde avec calme. Brandon, trapu et bruyant, décida de la prendre pour cible. Il lui arracha la corde, la lança dans la boue. « Oups, pas vraiment faite pour ça, hein ?» Les rires éclatèrent, faisceaux de lampes tremblant autour d'eux. Hayley ramassa la corde, recommença, imperturbable. Brandon n'en avait pas fini. Il envoya une giclée de terre sur ses mains. « Continue, princesse, peut-être que tu y arriveras demain matin. » Le groupe rugit. Hayley s'arrêta un instant, leva les yeux vers lui. « T'as fini ?» dit-elle, voix basse mais coupante. Brandon cligna des yeux, déstabilisé, puis ricana pour sauver la face. Hayley reprit son ouvrage, visage fermé. En quelques millisecondes, la corde était propre et tendue. Plus tard, quand l'exercice fut clos, on découvrit que la barrière de Brandon était mal fixée, coûtant des points à son escouade. Personne n'avait vu Hayley près de là, mais Rachel, en retrait, esquissa un discret sourire. Cette nuit-là, dans la chambrée, Hayley s'assit sur sa couchette. Elle sortit une vieille photo pliée au bord usé. On y voyait une version plus jeune d'elle, à côté d'un homme en veste noire. Son visage était flou, mais son port, épaule droite, regard acéré, dégageait une autorité indéniable. Hayley passa un doigt sur l'image, les lèvres serrées, puis la rangea aussitôt qu'elle entendit des pas. Hayley fit glisser son doigt sur la photo, les lèvres serrées, puis la rangea aussitôt qu'elle entendit des pas. Ryan Cooper passa, jetant sa serviette sur son épaule. « Dors bien, Cross, lança-t-il. Demain, c'est le tir. Essaie de pas te planter. » Hayley ne lui accorda pas un regard. Elle s'allongea, les mains croisées derrière la tête, les yeux fixés au plafond, son souffle calme et régulier. L'examen de tir longue distance était décisif. 5 balles, 400 mètres, 5 centres, sinon la porte. Les cadets se mirent en ligne, nerveux, tripotant leurs lunettes, murmurant sur la vitesse du vent. Brooke passa la première, 2 balles manquées, le visage blême. Ryan toucha 4 cibles, pestant entre ses dents. Puis Hayley s'avança. Brooke souffla à sa voisine. « Tu paries qu'elle sait même pas tenir une arme ?» Hayley s'installa. Ses gestes étaient lents, méthodiques, presque mécaniques. 5 tirs. 5 impacts parfaits, au centre. Pas d'hésitation, pas de réglage de lunettes. L'officier de tir cligna des yeux, regarda la cible, puis annonça « Cross, score parfait.
Un colonel aux cheveux gris et à la poitrine constellée de médailles observait de loin. Il se pencha vers son aide. « Qui l'a formé ?» murmura-t-il. « Ça, c'est une détente de force spéciale. » Ryan, qui avait entendu, leva les yeux au ciel. « On verra bien en combat, » grogna-t-il. Mais lors de la vérification du matériel, après l'épreuve, l'officier découvrit que la lunette de Hayley était déréglée. Elle avait pourtant touché le centre à chaque tir, compensant parfaitement. Il secoua la tête. « Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. » Le lendemain, au réfectoire sans pitchat, son plateau resta vide. Dernière dans la file, la nourriture avait manqué. Elle s'assit quand même, se contentant d'un verre d'eau, visage impassible. Un groupe mené par Megan, grande, arrogante, le rire haut, s'approcha. Elle laissa tomber une pomme à moitié croquée sur le plateau de Hayley. « Tiens, faut pas mourir de faim. Tu dois bien garder des forces pour porter nos sacs. » Les rires fusèrent. Hayley observa la pomme, puis Megan, ses yeux calmes. « Merci, » dit-elle en croquant dedans lentement. Le sourire de Megan se figea. Elle attendait une réaction, pas ce calme. Le groupe riait encore, mais d'un rire forcé. Hayley termina la pomme jusqu'au trognon, posa le plateau et se leva. En frôlant Megan de l'épaule, elle la fit reculer d'un pas. La salle se tut une seconde, la suivant du regard. La vraie épreuve arriva avec la simulation de combat. 1 contre 1, main nue, sans armes. Hayley fut opposée à Ryan, massif, les poings serrés, le sourire carnassier. Avant même le coup de sifflet, il la chargea, l'attrapa au col et la plaqua contre le mur. Le tissu céda, se déchirant de l'épaule au dos, dévoilant un tatouage sombre et usé. L'escouade éclata de rire. « Elle est tatouée en plus », se moqua Brooke. « Quoi, un club de bikers ?» Ryan approcha son visage du sien. « Ici, c'est pas une garderie, Cross, c'est un champ de bataille. Rentre chez toi, Bleu. » Hayley ne bougea pas. Son regard restait fixé dans le sien, inébranlable. « Lâche-moi, » dit-elle, voix basse. Ryan ricana, mais son étreinte se relâcha un instant. Hayley recula, et son haut déchiré glissa davantage, révélant tout le tatouage, un serpent noir enroulé autour d'un crâne brisé. Le silence s'abattit. Le colonel s'avança, ses bottes crissant sur le gravier. Son visage se décomposa. « Qui t'a donné le droit de porter ce signe ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Droite, immobile, Hayley répondit « Je ne l'ai pas demandé. C'est le fantôme serpent en personne qui me l'a donné. J'ai suivi son entraînement pendant 6 ans. » Le colonel se figea, puis leva la main dans un salut impeccable. Autour, les officiers restaient bouche bée. Ryan recula, livide. Un aide souffla. « Personne ne porte ce tatouage à moins d'être son dernier élève. » Le rictus de Brooke s'effaça. Elle détourna les yeux, les mains tremblantes. Le lendemain, lors d'un briefing tactique, Hayley s'assit au fond, carnet ouvert, stylo filant sur le papier. L'instructrice, une femme austère nommée Major Lawson, expliquait des schémas défensifs quand elle s'interrompit brutalement. « Cross, tu veux ajouter quelque chose ou tu gribouilles pour passer le temps ?» Toute la salle se tourna vers elle, attendant qu'elle s'effondre. Hayley leva les yeux, son stylo suspendu, et déclara d'une voix posée. « Votre flanc gauche est découvert. La moitié de votre unité tomberait dans une embuscade. » Major Lawson resta un instant interdite. Elle jeta un coup d'œil au schéma. Puis à Hayley. « Expliquez, » dit-elle. Hayley se leva, s'avança vers le tableau et traça quelques Thiessen rapides, nets. « Placez vos éclaireurs ici, ça réduit l'angle d'attaque. » La salle resta muette. Lawson acquiesça lentement. « C'est noté. Asseyez-vous. » Hayley regagna sa place. Brooke souffla, venimeuse. Première de la classe, mais Lawson l'entendit et claqua « Silence, cadette, elle vient de vous sauver la vie, sur le papier du moins. » Le visage de Brooke s'empourpra, et l'ambiance changea. Les regards se posèrent sur Hayley avec un respect nouveau. Fantôme, serpent. Le nom seul était devenu un fantôme, un murmure effacé des registres depuis 5 ans. Mission inexistante, soldat disparu, un chef qui ne formait qu'une poignée d'élus, marqués de ce tatouage. Hayley ne chercha pas les yeux du colonel, ni ceux de quiconque. Elle remit son haut en place, puis s'éloigna du terrain, ses pas lents, déterminés. Le silence la suivit. Ryan ne supporta pas. Son orgueil criait vengeance. Il s'avança au milieu de la cour, poing serré. Et alors ? Elle a un tatouage. Qu'elle le prouve en vrai combat. Les cadets échangèrent des regards hésitants. Hayley s'arrêta,
ses yeux glacés fixés sur lui. « Si c'est ce que tu veux. » Elle ne remonta pas sa chemise, laissant le symbole visible. Sa posture était calme, mais inflexible. Ryan chargea, coup de poing furieux, visant son visage. Hayley esquiva chaque frappe, fluide, sans effort apparent. « You is ?»« Allez, frappe-moi !» hurla-t-il. Elle ne répondit pas. Elle le laissa s'épuiser, ses mouvements devenant lourds, sa respiration hachée. Puis, d'un seul geste, elle avança. Un bras autour de son cou, une torsion, une traction. 8 secondes. Ryan s'effondra, inconscient. Personne n'osa parler. Captain Dalton s'approcha, visage impassible. Il balaya la scène des yeux. « À partir de maintenant, annonça-t-il, Hayley Cross est instructrice honoraire. Vous apprendrez d'elle. » Hayley ne hocha pas la tête, ne sourit pas. Elle prit son sac, rabattit sa chemise déchirée et partit. Les cadets s'écartèrent, le regard baissé, leur rire mort. Le lendemain, exercice de tir réel. Hayley devait diriger une petite équipe dans une simulation urbaine. Brooke en faisait partie et leva les yeux au ciel à l'annonce. En pleine manœuvre, elle ignora volontairement les signaux de Hayley, s'élança en avant et déclencha un fil piège, sirène assourdissante. Fin de l'exercice. Dalton surgit, rouge de colère. « Cross, ton équipe est un désastre !» Brooke ricana, soufflant à Jason. « Je vous l'avais dit, elle est inutile. » Hayley resta droite, main stable. Brooke a rompu la formation. Je lui ai fait signe d'attendre. Dalton se tourna vers Brooke. « J'ai rien vu, » répliqua-t-elle en haussant les épaules. Les rires reprirent, accusant Hayley. Elle ne discuta pas. « Compris, monsieur. » Mais la rediffusion du drone montra Brooke ignorant clairement le signal. Dalton serra la mâchoire et retira des poings à son escouade. Les rires moururent et le visage de Brooke se décomposa. Le camp ne fut plus le même après ça. L'air était plus lourd, les murmures plus discrets. Le lendemain, Hayley se posta devant la cour, sac sur l'épaule, t-shirt noir sobre. Elle ne cria pas d'ordre, n'éleva pas la voix. Elle montra simplement les techniques, démontage du fusil, posture de combat, gestes qui semblaient simples, mais demandaient des années d'entraînement. Les cadets observaient, certains prenaient des notes, d'autres restaient fascinés. Brooke s'était mise au fond, bras croisés, le teint pâle. Ryan, lui, avait disparu. La rumeur parlait d'une mise à l'infirmerie suivie d'une affectation derrière un bureau, loin de tout. Personne n'en parlait, mais tout le monde savait. Lors d'un exercice de premier secours, Hayley fut associée à Jason, celui qui s'était moqué d'elle au réfectoire. La tâche, soigner un blessé fictif dans un temps limité. Pressé d'impressionner, Jason la repoussa. « Laisse, je gère, sinon tu empirerais les choses. » Il enroula les bandages malbléa à la va-vite, trop lâche, laissant le sang artificiel couler. L'instructeur, un médecin nommé Dr Hayes, secoua la tête. « Tu viens de le condamner, cadet. » Le visage de Jason vira au rouge. « C'est elle qui m'a distrait, » protesta-t-il en pointant Hayley. Les autres éclatèrent de rire. Hayley, imperturbable, s'avança, ses mains fermes. En quelques 10 secondes, les bandages furent serrés et impeccables. Dr Hayes hocha la tête, impressionné. « Voilà comment on fait, » dit-il. Jason s'éloigna en bougonnant, mais les rires tombis se muèrent en murmures. Plus tard, Hayes prit Hayley Cross à part et lui remit un écusson médical. « Tu l'as mérité. » Elle le prit, visage fermé, et le glissa dans son sac. Une semaine plus tard, pendant une pause, un jeune officier s'approcha d'elle, nerveux, son clipboard serré contre lui. « Madame, » souffla-t-il, « quelqu'un vous attend. » Hayley plissa les yeux, se leva et le suivit jusqu'à l'entrée du Fort Liberty. Un homme l'y attendait, grand, épaules carrées, cheveux coupés courts, visage impénétrable, pas d'uniforme, seulement une veste noire et un jean. Pourtant, le garde s'écarta aussitôt sur son passage. Le colonel était là, main jointe dans le dos. « Général, » dit-il en inclinant la tête. L'homme ne répondit pas. Ses yeux s'adoucirent en croisant ceux de Hayley. Elle s'avança, le visage impassible, et s'arrêta à quelques pas. « Tu n'étais pas obligé de venir ?» dit-elle. Il inclina la tête, un presque sourire au coin des lèvres. « Si, je devais. » Au loin, les cadets s'étaient figés. Brooke, témoin de la scène, laissa tomber sa bouteille d'eau, le plastique résonnant sur le sol. Le colonel prit la parole, solennel. « Voici le général Michael Grant, le mari de Hayley. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre. Grant ne dit rien de plus. Il posa une main sur l'épaule de Hayley et ils montèrent dans le vieux pick-up qu'il avait amené au camp. Le moteur rugit,
La poussière s'éleva. Personne ne bougea tant que le véhicule n'eut pas disparu. Lors de l'évaluation finale, l'état-major réuni passa en revue les cadets. Le nom de Haley surgit et la salle se figea. Un jeune officier, ignorant son passé, suggéra de l'écarter pour manque de leadership. Le colonel, celui-là même qui l'avait salué, se pencha et dit d'une voix basse « Son dossier est classifié, mais je peux vous dire une chose, c'est la seule ici capable de diriger ce camp, les yeux bandés. » Il sortit une enveloppe scellée, marquée de l'emblème noir du fantôme serpent, et la fit glisser sur la table. Ces évaluations, rédigées par lui. Lisez, et dites-moi encore qui manque de compétences. Le jeune officier ouvrit, les mains tremblantes. À mesure qu'il lisait, son visage pâlissait, ses yeux s'élargissaient. Le silence s'épaissit. Hayley n'était pas là. Elle n'avait pas besoin de l'être. Sa vérité parlait pour elle. Les conséquences furent rapides. Le contrat de parrainage de Brooke avec un industriel de l'armement disparut, après qu'une vidéo où elle se moquait de Hayley eut explosé en ligne. Ce n'était pas Haley qui l'avait publié, mais un cadet muni d'un téléphone et d'un sens de la justice. Brooke quitta le camp une semaine plus tard, tête basse, valise bouclée. Ryan, lui, ne s'en tira pas mieux. Son nom réapparut lors d'une enquête interne et il fut radié pour conduite indigne. Les autres, ceux qui avaient ri, lancé des bouteilles vides, ne reçurent pas de sanctions officielles, mais portaient désormais un fardeau plus lourd. La honte, celle qui colle, qui empêche de se regarder dans un miroir. Hayley, elle, ne revint jamais. Son nom resta sur la liste des instructeurs, mais elle n'assura plus aucune session. Certains affirmèrent qu'elle travaillait aux côtés du général Grant dans un programme secret d'entraînement. D'autres disaient qu'elle avait disparu, comme le fantôme serpent. Mais les cadets qui l'avaient vue, qui avaient senti le poids de son silence, eux, n'oublièrent pas. Ils racontèrent son histoire, la transmirent, la laissèrent grandir. Pas une légende, pas un mythe, juste la vérité d'une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Des années plus tôt, Hayley était différente, non pas plus douce, mais plus jeune, ses contours moins tranchants. Elle s'était formée dans un complexe dont personne ne connaissait l'existence, auprès d'un homme dont on ne prononçait jamais le nom. Il l'avait choisie, non pour sa richesse familiale, mais pour son silence, son écoute, cette manière de bouger avec intention. Pendant 6 ans, elle avait appris qu'aimer ses méthodes, le fusil, l'étranglement, la posture qui impose le respect sans un mot. C'est lui qui avait ancré le tatouage, l'aiguille mordant sa peau, lui disant « Ce n'est pas un insigne, c'est une promesse ». Elle avait acquiescé, la mâchoire serrée, et porté cette promesse depuis. Au camp, les jours suivant son départ sonnèrent creux. Les cadets s'entraînaient plus dur, mais l'énergie n'était plus la même. Ils avaient vu quelque chose qu'on ne pouvait plus oublier. Lors d'un exercice nocturne, l'un des plus jeunes recrues, un certain Tyler, découvrit une vieille photo de Hayley Cross dissimulée sous une paillasse dans la chambrée. Il la leva à la lumière, plissant les yeux devant l'homme flou en veste noire. « Mais qui était-elle vraiment » demanda-t-il au groupe. Personne ne répondit. Brooke était encore là, mais plus effacé, le regard rivé au sol. Tyler glissa la photo dans sa poche, sans savoir pourquoi, mais avec le sentiment qu'elle comptait. Les répercussions continuaient. L'entreprise de défense qui avait lâché Brooke se retrouva en pleine tempête médiatique quand la vidéo circula encore plus largement. Leur action chuta, forums et réseaux sociaux s'embrasèrent. Quant à la radiation de Ryan Cooper, ce ne fut pas une simple note de bas de page. Son nom, autrefois respecté, devint un avertissement dans les cercles militaires. Captain Dalton, celui qui avait hurlé sur Hayley pour rupture de formation, fut convoqué par le colonel. Nul ne sut ce qui s'y dit, mais Dalton ressortit changé. Moins dur, moins cassant, scrutant la cour comme s'il cherchait ce qu'il avait manqué. L'histoire de Hayley ne s'arrêta pas au camp. Elle se propagea, portée par les cadets, les officiers et les murmures qui accompagnaient son nom. Elle atteignit les plus anciens, ceux qui avaient été jugés toute leur vie, ceux à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Ils entendirent parler de cette femme qui avait franchi une salle emplie de mépris et en était sortie avec un salut. Ils reconnurent à son silence, la fermeté de ses mains, sa force tranquille qui n'avait pas besoin d'explication. Son histoire devint la leur, rappelant que la vérité n'exige pas de mégaphone, seulement du temps. Au fond, ce n'était pas une question de tatouage, ni de fusil, ni même de la prise qui avait envoyé Ryan au tapis. C'était une affaire de présence.
la manière dont Hayley portait sa douleur, son passé, sa puissance, sans un mot. Elle n'avait rien à prouver. Le monde, tôt ou tard, finit toujours par comprendre. Et pour tous ceux qu'on avait relégués, ignorés, son parcours résonnait comme une promesse silencieuse. Ton heure viendra, tiens ta position, tu suffiras.